Alors, bonjour à tous les amis, nous partons aujourd'hui en Angleterre voir cette magnifique Morgan Forford série limitée 80e anniversaire. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de couleurs. Bleu Saxe, bleu de Saxe, avec un intérieur cuir beige. Pourquoi 80e anniversaire? Tout simplement parce que la Morgan Forford a débuté sa carrière en 1936 et a terminé sa carrière en 2018. Une première série limitée avait été faite pour le 70e anniversaire avec 2 exemplaires par année, soit 140 exemplaires fabriqués, 142 exactement, ils en avaient fait 2 de plus. Cette série limitée 80e anniversaire n'a été faite qu'à 80 exemplaires et est reconnaissable immédiatement de loin, tout simplement déjà par ses roues. Ce sont des jantes, vous voyez, taillées dans la masse, aluminium, teintées de la couleur de la voiture, avec son écrou central en bronze. Pourquoi en bronze? Cela rappelle très bien, vous voyez, déjà les 2 demi-courroies de couleur marron. Ici, ce logo 80e anniversaire en bronze. Ici, sur la partie de la planche de bord qui est spécifique, on retrouvera un bois qui est mat en termes de vernis, spécifique Morgan 80e anniversaire. On a également le cerclage des compteurs qui est doré, et bien finalement comme l'écrou central, comme le logo 80e anniversaire. Et donc, si vous voulez, cette petite touche dorée est rappelée sur les compteurs, sur les logos, sur les centres de roue. C'est juste magnifique. L'intérieur est spécifique, elles ont toutes le volant Brooklands, elles ont toutes ce lainage qui est spécifique au niveau des 80e anniversaire. Les fonds de compteurs crème qui rappellent les compteurs d'époque, crème, les cerclages dorés. Les 80e anniversaires sont automatiquement en version, je dirais, ancien système de capote. Pourquoi? Pour pouvoir donner vraiment le look vintage à cette auto. On va voir après avec la capote que ça a un attrait complètement différent. On a cet arrière sport caréné, on le voit, qui est juste incroyable, avec, vous voyez, une empreinte équivalente à la roue de secours, mais là il n'y a pas de roue de secours. On le voit là, ce léger décroché, regardez comme c'est beau. Hop, et ici on a un arrière, ce qui est appelé sport, épuré, juste le look. Et on retrouve du coup un compartiment, un logement ici complet, ici vous voyez, où on peut ranger complètement les vitres à l'arrière. La ligne épurée de cette auto sans capote, qui rappelle vraiment le côté vintage. Les appuis-têtes ont également été démontés, mais ils sont donnés avec la voiture. Vous voyez, on a vraiment un look complètement épuré. C'est une vraie Morgan ancienne, look vintage, mais 2016, ultra neuve. Ici, on reconnaîtra également cette série limitée avec l'adoption ici d'une bande de cuir conforme à l'intérieur. Ça, c'est spécifique sur la 80e anniversaire. Ici, regardez la sangle de cuir spécifique 80e anniversaire aussi. Voilà, c'est plein de petites touches personnalisées. L'état de la voiture, encore une fois, regardez avec moi l'état de la moquette. Regardez la serrure, regardez le fauteuil. Alors, vous voyez, on a quand même ici une micro-marque d'entrée sur la voiture. C'est tout le temps usé à ce niveau-là. Ici, une voiture qui a très peu de kilomètres. On voit que la partie ici est déjà un petit peu frottée. Il faut faire attention en rentrant et en sortant de la voiture. Et bon, ici, c'est la particularité de quelqu'un de grand, une personne de petite taille.
va avoir le siège ravancé et du coup ce sera cette partie-là qui sera abîmée. Ici donc c'était donc une personne de grande taille, le siège n'est pas abîmé et ici il y a un début de marquage. Voilà, tout début de marquage. C'est pour ça qu'il faut mettre la protection inox ici pour éviter ça. Mais enfin c'est très léger là, je chipote un peu mais voilà, c'est assez courant sur Morgan. Ici, regardez la qualité du siège sport. Vous voyez, l'assise évidemment n'est pas marquée, pas abîmée, c'est vraiment superbe. Voilà. On retrouvera ici le volant Brooklands qui est magnifique, il tient très bien en main. Rien que ce volant vaut plus de 1200 € chez Morgan. Vous voyez, Brooklands Edition. Ici, on a les nouveaux Komodo inox, les Komodo inox qui ont été installés sur cette auto. Ici, l'horloge qui permet d'être à l'heure. Voilà. On retrouvera un combiné 3 fonctions, donc jauge, niveau de carburant, température d'eau et pression d'huile. On retrouvera ici la ventilation, le chauffage, le compteur de vitesse jusqu'à 240 km/h et ici une boîte à gants finalement où on peut y ranger une paire de gants, c'est tout. Même constat côté passager, la qualité du cuir, de l'assise est impressionnante. Ici, l'auto est honnêtement quasi neuve, impressionnant. Pour mettre la capote, regardez, tout simple, on met la partie avant, pression par pression. Voilà, on fait le tour. C'était comme ça dans le temps, hein. On met la partie arrière. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Voilà, les pressions de chaque côté. Les pressions arrière. Tac, 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 tac. Voilà, la pression ici. Voilà. Et ensuite, on a la manivelle intérieure qui permet de tendre la capote et faciliter sa mise en place. Voilà. 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 Hop. C'est pas plus compliqué. Ici, vous avez la voiture capotée. Vous avez sans doute l'impression que le toit est plus bas et que cette voiture a un côté plus vintage, plus ancien. C'est partiellement vrai. La voiture a un côté plus vintage, on est d'accord, parce que de loin, quand vous voyez une Morgan de loin et que vous voyez les pressions comme ça veut dire que c'est une capote à pression, donc on suppose que c'est une Morgan ancienne. Puisque c'est vrai que sur les Morgan modernes, souvent, la quasi-totalité ont les nouveaux systèmes de capote plus faciles et plus étanches. On est bien d'accord. En revanche, le look, c'est différent. Et deuxièmement, pourquoi ça abaisse la ligne de pavillon? C'est visuel, puisque le pare-brise, lui, est le même. Même pièce, même référence. En revanche, vous voyez, vous avez le tissu. Le tissu qui, hop, revient
par-dessus le pare-brise et que l'on vient agrafer sur les pressions. Et donc vous avez le tissu qui revient et qui vous donne un effet visuel d'abaisser la ligne de toit. Et je trouve que ça c'est juste magnifique. Et donc on a un vrai côté vintage qui est donné à cette 80e anniversaire. Imaginez sortir une version 80e anniversaire rendant hommage à sa petite sœur ou à sa grande sœur de 1936, à son aîné plutôt, en mettant un nouveau système de capote. Mais non, ça n'irait pas. Ça ne serait pas le concept. Ici, ils ont juste fait ce qu'il faut. C'est magnifique. Alors, certes, pas très étanche, moins rapide à mettre, mais qu'est-ce qu'on demande à une Morgane d'être étanche? Ben non, pas forcément. Par contre, c'est un modèle qui est incroyable. On roule décapoté, on roule avec son casque en cuir, on met son blouson aviateur et on part comme ça. Et la voiture est fantastique, vraiment, regardez, c'est somptueux. Et l'autre chose qui rappelle également le côté vintage, vous voyez, c'est cette capote à 3 fenêtres arrière. Et oui, parce que les anciennes capotes, elles avaient ça, 3 fenêtres. Et donc, encore une fois, ça lui donne le côté vintage. On a l'impression que l'auto sort de restauration d'un atelier hyper compétent. On ne sait pas la dater, cette voiture. Or, elle est tout simplement neuve, récente, une des dernières produites. J'adore cette voiture, pour moi, une des plus belles configurations de Forfort moderne possible. En bleu de Saxe. Il y a eu 3 couleurs sur la 80e anniversaire. Le bleu de Saxe, le rouge bordeaux et un vert biton. Magnifique. Ici, avec le bas des sidescreens également. Bleu mohair. Là, l'état de la capote, honnêtement, c'est état neuf. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, si ce n'est parfait? Vraiment. Superbe. Avec, vous voyez, les petites pressions ici. Qui donnent vraiment ce côté vintage. Nous voici maintenant à bord de cette Morgane Forfort. Alors honnêtement, le temps est épouvantable en ce moment. Ils annoncent de la pluie absolument tous les jours. Hors de question de sortir cette voiture dans cet état-là sur les routes mouillées. On se contentera d'un essai statique. Si le temps le permet, je compléterai cette vidéo par un roulage et une présentation à l'extérieur, si le temps le permet. Pour la démarrer, vous avez, comme à son habitude chez Morgane, cette clé plastique. On retrouvera le réservoir, la clé pour le réservoir de carburant et puis la clé pour fermer les portes. Habituel chez Morgane. Et pour la démarrer, regardez, vous entendez tout de suite le petit bruit d'une voiture. Vous voyez, c'est un petit 4 cylindres, 1,6 litre, 116 chevaux, mais l'auto est légère, avec ses ailes courtes, rapprochées, etc. Le système de capote qui est absent, l'auto fait 850 kg. C'est une petite bombinette, elle va super bien sur la route, elle a un côté vintage, on la roule uniquement avec une casquette, des gants en cuir, un blouson aviateur et c'est tout, on part sans le toit, sans les vitres. C'est la magie d'une voiture vintage. Mais si vous voulez, vous pouvez quand même mettre le toit, les vitres et le chauffage. Et vous êtes presque à l'abri. En tout cas, l'étanchéité pas parfaite, mais vous êtes à l'abri. Le petit bruit est vraiment super mignon. Allez, moi je m'en vais en balade. Bon, je suis désolé, il fait vraiment pas beau, on ne sort pas. Ici, les accessoires. Donc, on retrouvera la capote, on retrouvera les appuis-têtes et le cache-arceau à l'arrière qui se met en fait ici, vous voyez, tout simplement. On le met juste sur la partie arrière qui vient en fait cacher les arceaux, on appelle ça un cache-arceau, voilà, qui donne un degré de finition. Allons voir les dessous de cette Morgane Forfort. Premier tour d'aspect général pour ces sous-bassements. En commençant par la partie train avant. Ici,
On retrouvera toujours cette suspension caractéristique des Morgan avec, on le voit, vous voyez, cette partie châssis avant, cet axe vertical, ressort supérieur, ressort inférieur, et ici ce pivot qui coulisse de haut en bas, attaché par un amortisseur pour la fonction dynamique. C'est inchangé depuis 1936. Ici, on voit bien le graissage qui est effectué récemment, donc il faut qu'il y ait de la graisse. Vous avez un graisseur là, donc il faut mettre de la graisse jusqu'à ce que ça déborde. Autrement, vous usez prématurément la bague en bronze qui se situe à l'intérieur de ce pivot. Rien à dire ici sur l'état, quasi neuf. Ici, vous voyez la crémaillère, les soufflets sont bien souples, la crémaillère est étanche, aucun problème. On arrive ici sur le moteur Sigma Ford 1600. Bon, bah ici, on voit que c'est une voiture artisanale, donc là, on voit qu'il y a un bout de joint qui dépasse. Hein, c'est d'origine, parfois ça dépasse plus ou moins, c'est artisanal. Ici, regardez l'intérieur de Joudel. Regardez. Alors, vous voyez, ici c'est artisanal, donc pour éviter que la durite soit marquée, ils ont mis un petit bout de mousse. Voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être le renforcer. Je vois que la durite est déjà un petit peu marquée là. Déjà une marque. Bon, elles sont faites à la main. Elles sont jamais identiques. Il faut souvent corriger des petites choses. Mais enfin, là, l'état de la voiture est exceptionnel. On va la passer à l'entretien, la révision évidemment. On va faire tout ce qu'il faut. Là, non, tout est parfait. Ici, regardez les supports moteurs, etc. La partie de l'échappement. Ici, on arrive sur la boîte de vitesse Mazda. Ici, MX5, on voit bien qu'il y a une entretoise qui permet d'adapter cette boîte de vitesse sur le moteur Ford. On voit bien ici l'entretoise. Voilà, rien à dire ici sur l'état. La boîte de vitesse, ici, on voit également un peu de pâte à joint, mais c'est d'origine. Hop. Ici, on avance l'arbre de transmission qui est juste au-dessus. On arrive sur l'essieu arrière rigide. Encore une fois, inchangé depuis 1936. Donc, essieu rigide, lame de ressort. Donc, vous voyez qu'ici, ils sont bien graissés. Amortisseur télescopique. Voilà, on a la batterie qui se situe ici, sous la voiture. Donc, vous avez une trappe d'accès par l'eau, mais qui n'est pas évident. Donc, on mettra un coupe-batterie sur cette Morgane. L'ensemble des sous-bassements de cette Morgane est, vous voyez, recouvert d'une couche noire. Vous voyez, regardez. C'est collant, c'est une sorte de couche de Blackson noire qui est apposée absolument partout par l'usine. Regardez, ils en mettent partout, même sur le faisceau électrique au pistolet. C'est pulvérisé partout pour protéger les sous-bassements de l'auto. Voilà. Ici, rien à dire, regardez. Ils ont mis sur les interrodelles, etc. Regardez, sur les... il y en a partout. Hop, ça protège les sous-bassements. Vous voyez, ils ont mis sur les barres de renfort. Vous voyez, sur le train avant, partout, sur les billets LED de direction, mais pas sur cette partie-là. Voilà, donc il y en a même sur l'amortisseur, vous voyez. C'est pour ça qu'on les aime, ces Morgane. Elles sont faites à la main, fabriquées par des artisans qui mettent la voiture sur des tréteaux dans l'usine, qui font leur pause café sur la voiture, qui l'assemblent petit à petit, vis par vis, et ça en fait des voitures au charme incroyable. Rien à dire sur les sous-bassements. C'est une auto qui est dans un état exceptionnel, franchement neuf. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Donc ici, admirez déjà cette couleur de près. La poussière. Ici, les roues en aluminium sont juste splendides. Avec, vous voyez, cet écrou central bronze. Ici, en pneumatique, monde d'origine Continental 165, 82 hauteur, 15 pouces. Hop. Ici, on arrive sur la partie bas de caisse, entre guillemets, porte.
Donc ici on a la caisse, ici on a l'aile, voilà, avec ce petit joint de carrosserie entre les deux. Voilà. Ici, rien à dire sur l'état, c'est vraiment exceptionnel. Ça, non, c'est de la flotte, rien à dire. Idem ici sur la roue, écrou, pneus, d'origine c'est neuf. On arrive ici sur la... Alors ici on a un éclat de gravier ici, un éclat de gravier ici. Je vais commander un stylo retouche pour pouvoir mettre une petite pointe, que ça ne se voit plus, ou moins. Ici, les phares, clignotants, là, tout est parfait, le support de plaque, la calandre. Ici vous avez le grillage de calandre hein, qui équipe cette Forfort. Ici là il n'y a rien à dire, c'est 9. Une pointe de tête de gravillon ici. Voilà. Donc on en a deux à droite, deux à gauche, comme ça c'est symétrique. Ici, pareil sur la roue, le pneu, tout ça c'est parfait. On monte sur l'aile. Ça c'est quoi? Non, un cheveu. Enfin un cheveu. Une fibre. Et ça c'est quoi? Trace d'eau, séchage. Elle n'a même pas de trace de chaussure cette voiture. Elle est dans un état exceptionnel vraiment ici. Non, franchement, il n'y a rien à dire à part 4 têtes d'épingle toutes petites sur l'avant, c'est tout. Tour du véhicule en partie supérieure. Enfin, franchement, c'est parfait. Le pare-brise, parfait. Là, il n'y a rien à dire honnêtement. Sur l'état, ça c'est... Non, ça c'est de la poussière. Ici, ça c'est quoi? Trace de... Non, c'est de la saleté ça. Oh, ça s'enlève. Alors nous terminons la présentation de cette Morgan Forfort 80e anniversaire. Honnêtement, extrêmement ravi de pouvoir vous proposer cette auto que je piste depuis 2 ans. C'est une voiture qui était exposée dans un showroom de concession sur une mezzanine en hauteur où il n'y avait pas de rampe. C'est une auto qui avait été installée et les rambardes positionnées autour. On ne pouvait pas bouger cette auto, elle était absolument en exposition et cette voiture étant pour moi une des plus belles Forfort vendues, notamment pour cette série limitée qui est incroyable, la couleur, le bleu saxe qui est incroyable, cette auto est fantastique. Et c'est une auto que je piste donc depuis 2 ans et j'avais demandé à être informé si un jour le propriétaire voulait la vendre et ce coup de fil est arrivé récemment. La voiture est maintenant ici à vendre, elle cherche son nouveau propriétaire. Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cette voiture qui est encore une fois, je trouve, l'aboutissement de cette série. 1936, sortie de l'automobile Forfort, 2016, donc 80 ans plus tard, l'auto est quasiment identique. Même suspension arrière, même suspension avant, une motorisation qui est achetée à l'extérieur, comme c'était déjà le cas en 1936. Et c'est une voiture qui a toujours cette petite bouille de voiture ramassée, avec ses phares ramassés, avec ses ailes étroites et avec, vous voyez, ces jantes en aluminium, avec ces 2 demi-courroies, avec tous ces accessoires spécifiques 80e anniversaire. C'est pour moi, je trouve, l'aboutissement de cette Forfort et je suis ravi de pouvoir vous la proposer. N'hésitez pas, si comme moi vous craquez complètement sur le modèle, c'est pas facile à trouver, ils en ont fait seulement 80 dans le monde entier. C'est que la 2e fois que nous en avons une ici à présenter. Elle est dans un état extrêmement neuf, nous allons la faire réviser complètement avec notamment le changement de la courroie de distribution, le changement des freins arrière comme d'habitude, que vous n'ayez absolument pas de frais et puis vous n'aurez plus qu'à profiter de cette auto qui est capable donc de rouler partout où vous voulez
d'une fiabilité incroyable et dans un look inimitable. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez, ce sera avec grand plaisir qu'on vous montrera la belle numéro 26 sur 80.